Salam alaikum shabab, ça va, labas alaikum, je vais faire. Alors, on va voir aujourd'hui la correction de notre TP PHP que j'ai déjà envoyé. Alors, il consiste tout simplement à réaliser un forum de discussion dans lequel les utilisateurs peuvent poster des messages, c'est-à-dire envoyer des messages. Un utilisateur doit s'inscrire avant d'adhérer au forum. Chaque utilisateur doit s'authentifier en passant par une page login pour démarrer sa session. On dispose du schéma relationnel avec les tables suivantes, c'est-à-dire le schéma de notre base de données. On a deux tables, la table utilisateur et la table message. La table utilisateur, vous avez ID user, le nom user, prénom user, email user, password user. Alors, la table message, c'est elle qui va contenir les messages des utilisateurs. Alors, pour la base de données, je l'ai déjà créée. Alors, on peut voir ici notre base de données. La base de données, je l'ai nommée, bien sûr. Je l'ai nommée ici forum. Elle contient deux tables. Il y a la table utilisateur. OK, maintenant il est vide. Et la table, donc la structure, vous avez les champs. Et la table message, OK, qui contient les informations, bien sûr, plutôt les données de la table message. Voilà. Donc il y a bien sûr un champ pivot, bien ce qu'on appelle la clé externe, qui est ID user, qu'on a récupéré de la table utilisateur. C'est bon, donc on peut déjà voir l'aspect ici pour la partie, c'est-à-dire pour notre dossier, de quoi on a besoin. Comme vous voyez ici, alors je vais montrer le dossier, voilà. Donc voilà notre dossier de fichiers. Vous avez bien sûr un fichier de connexion. On va se connecter à la base de données. Pour mon cas, ici j'ai fait une connexion qui est $CN égale MySQL et connect. Là, vous avez localhost, le nom de la base de données, le mot de passe et bien sûr, plutôt le nom d'utilisateur. Moi, le nom d'utilisateur, c'est ça. Le nom, c'est-à-dire le mot de passe. Et là, vous avez là, c'est-à-dire le nom de la base de données. Alors, on a la page index. Alors, la page index, c'est la page d'accueil. C'est-à-dire, c'est elle qui va contenir notre formulaire login. Comme vous voyez ici, voilà, c'est notre page login. C'est celle-là. C'est la page index. OK? Donc là, bien sûr, on va accéder. Mais comme vous voyez, je n'ai pas d'utilisateur dans la base de données. Donc, je dois d'abord, bien sûr, faire une inscription. Alors, je vais passer par la page inscription. Voilà, je vais donner mon nom. Par exemple, Achaoud Mohamed. Je vais mettre ici un email. Je vais choisir un email au pif. Le mot de passe que je vais saisir et que je vais confirmer. Alors là, bien sûr, dans notre base de données, on aura besoin, puisque c'est un utilisateur, on doit ici, c'est-à-dire avoir une image ou bien une photo de profil. Donc, je vais choisir ici un fichier image. Je ne sais pas est-ce que j'ai un fichier image ici. Je vais prendre n'importe lequel, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Je vais prendre par exemple celui-là. C'est bon. Voilà. Je vais mettre ici valider. Très bien, vous avez ici inscription réussie. OK? Alors pour vérifier, on peut aller directement dans la base de données pour voir ici effectivement est-ce qu'on a l'utilisateur qui a été ajouté. Voilà, vous remarquez que l'utilisateur a été ajouté. Le mot de passe a été crypté avec la fonction MD5. OK? Qu'on a déjà vu. Alors maintenant, j'ai fait l'inscription. Je vais voir est-ce que je peux poster des messages. Alors je reviens ici. Je dois d'abord passer par la page login. Alors ici, je vais mettre mon email, c'est ça, mon mot de passe. Je valide. C'est bon. Alors là, bien sûr, comme vous remarquez, il n'y a pas de message pour, c'est-à-dire, il n'y a pas de message en général, que ce soit pour tous les utilisateurs, bien sûr. Alors, je vais créer, donc je vais mettre ici mon premier message. Je vais mettre ici bonjour, tout le monde. Voilà le premier message. Je vais mettre ici envoyer. Comme vous remarquez, lorsque je clique sur envoyer, automatiquement vous avez la photo du profil ici avec le nom, prénom. Poster, vous avez ici la date, ok, et l'heure, à quelle heure on a bien sûr envoyé le message. Et vous avez le texte du message, c'est-à-dire texto du message, c'est affiché en bas. Ça va? Alors, par exemple, je vais envoyer un autre message. Merci pour votre attention. Par exemple, je vais mettre ici envoyer.
Voilà, vous remarquez que le message a été envoyé avec la date, bien sûr, et l'heure. Le message. Donc, j'ai essayé de trier les messages en ordre décroissant, comme ça, vous aurez le dernier message qui s'affiche en haut. Maintenant, je peux me déconnecter, ok? Et on va voir est-ce qu'on peut créer un autre utilisateur. Je vais mettre ici déconnexion. Alors, je vais passer par la page d'inscription. Je vais faire, par exemple, je vais créer voilà, un utilisateur, un nouvel utilisateur. Voilà. Je vais mettre ici un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Choisir un fichier. Alors, je vais essayer de choisir ici une image pour notre photo profil. Alors, par exemple, celle-là. C'est bon. Je vais mettre ici valider. Très bien, inscription réussie. On peut passer par login maintenant. Donc, on a ici Fedwa. Voilà, Gmail, le mot de passe. Valider. C'est bon. Bien sûr, il a accès à son compte, mais il ne peut pas, bien sûr, il n'a pas encore de message. Je vais par exemple poster des messages. Je vais mettre ici, je suis mademoiselle Fedwa et j'aimerais, voilà, participer à ce forum. Voilà. Je vais mettre ici envoyer. Voilà, comme vous remarquez ici, voilà. Ici, Hassani Fedwa avec l'image du profil, postez-le, vous remarquez le message. Alors on peut voir, par exemple, Fedwa va faire merci de m'avoir accepté dans votre forum. On va accepter, voilà, merci, envoyer. Voilà, comme vous remarquez ici, donc maintenant, le message a été posté, voilà, la date et tout ça. Alors, je vais mettre ici, bonsoir tout le monde. Je vais pas parce que le message ne s'envoie pas. Voilà, ça marche. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure. Bonsoir. Mes amis. Ah, ça marche. Alors, il y avait un problème, c'est pas envoyé le message, mais ça va. Maintenant, c'est bien. Ça marche. Vous remarquez ici, par exemple, j'ai. Alors, ici, si on examine bien sûr notre base de données, vous allez remarquer ici pour l'utilisateur, Hassani Fedwa qu'on a ajouté avec le mot de passe qui a été crypté. Si je vais ici dans la table de messages, vous allez remarquer que j'ai les messages pour, ici bien sûr, deux messages vides, je vais les supprimer par la suite. Alors, je vais supprimer ces messages-là puisqu'ils sont vides. Alors, vous remarquez ici, bien sûr, que l'idée de l'user, elle est ici, bien sûr, complétée. Ok, donc maintenant qu'on a testé ça, on peut voir déjà la partie du code. Alors, on a ici la page, plutôt la page connexion qui contient la connexion à la base de données. Ici, c'est la page, notre dossier image, c'est là où sont stockées les images de profil. Vous avez ici la page index. Alors, je vais ouvrir ça dans Sublime. Donc, vous remarquez ici, bien sûr, j'ai un menu, nav, où j'ai bien sûr trois éléments. Mais un élément, il dépend de la session. Est-ce qu'elle est ouverte ou non? Alors, si la session n'est pas ouverte, vous n'avez que deux éléments ici, comme vous voyez, dans le menu. Par exemple, je vais me déconnecter. Maintenant, vous avez trois éléments de menu. Si je clique sur déconnexion, vous n'avez que deux éléments. Alors, une fois que je suis connecté, je deviens connecté. Alors là, vous avez bien sûr l'autre élément de menu qui s'ajoute, déconnexion. OK? Maintenant, déjà, on peut voir dans notre code, ici, c'est pourquoi on a mis ici
if ESET de la session non. C'est-à-dire si on a réussi la session, on peut bien sûr afficher, c'est-à-dire l'élément déconnexion s'affiche automatiquement. Donc la page login ici, vous avez le petit formulaire ici avec les, c'est-à-dire login et mot de passe. Ok. Ensuite ici vous avez bien sûr le script en connexion à la base de données. Si on clique sur valider, on récupère la valeur de l'email du mot de passe, on fait une requête. Select étoile from utilisateur where email user égale à $email and password user égale à. Ça veut dire ici on va récupérer bien sûr les données de l'utilisateur. C'est comme si on vérifie ce que cet utilisateur existe ou non. Donc vous avez deux cas. Soit il existe, dans ce cas-là, on doit afficher normalement ici s'il existe. Ça veut dire que cette variable va donner une valeur qui est différente de 0, qui est bien sûr 1. Donc dans ce cas-là, on peut créer un tableau associatif qui va récupérer bien sûr les valeurs, les données de cet utilisateur. Et comme ça, on peut être redirigé directement vers la page forum.php. C'est celle-là, cette page-là, qui contient, c'est-à-dire nos messages. Alors ici, comme vous remarquez, là bien sûr, j'ai créé des variables sessions. Alors ces variables sessions, y compris l'id user, j'en ai besoin. Donc le nom, prénom, bien sûr, pour pouvoir accéder aux différentes pages, parce que tout simplement, vous êtes ici obligé de passer par la variable connexion pour pouvoir afficher le contenu de ces pages-là. Ici, vous avez un test sur $session login, $session mot de passe. On a récupéré ici $session login, ici $session mot de passe. Le login, c'est bien sûr l'email. J'ai gardé le même nom, pas de problème. Alors, ça c'est pour form. On a l'autre page, c'est la page inscription. Alors, la page inscription, c'est pour faire une inscription. Session start, alors toujours la même chose, parce qu'ici on a besoin de menu. Vous avez un formulaire avec le nom, prénom, email, c'est-à-dire les informations qui se trouvent dans notre table message, plutôt utilisateur. Mais ici, on a mis, c'est-à-dire le mot de passe en deux fois, c'est pour normalement confirmer le mot de passe. Okay? L'utilisateur va saisir le premier mot de passe et le deuxième mot de passe, comme ça pour la confirmation. Je montre par exemple ici inscription, comme vous voyez, vous avez mot de passe, vous avez ici confirmé le mot de passe. Alors, si on revient ici, vous avez ici, on a bien sûr établi la connexion. Si on clique sur valider, on récupère les valeurs des champs ici dans des variables. On compare d'abord est-ce qu'on a les deux mots de passe, ils sont identiques. Dans ce cas-là, on doit crypter la valeur du mot de passe avant de la stocker dans la table utilisateur. Ensuite, vous avez la requête d'insertion qui va bien sûr insérer les données d'utilisateur dans les champs correspondants. OK? Autre chose ici, comme vous remarquez dans inscription, on a besoin de fournir, c'est-à-dire la photo du profil. Okay? C'est pourquoi ici, on doit récupérer un ID, parce que c'est-à-dire la photo, il aura son nom, c'est l'ID de l'utilisateur. Ici, on a récupéré de la variable photo, c'est normalement la valeur de l'ID.jpg. On va imposer l'extension .jpg. Ensuite, on a besoin de la fonction move_uploads_file qui permet tout simplement d'uploader un fichier depuis le poste d'utilisateur vers le dossier, notre dossier image. Donc ici, $file, ça veut dire pour récupérer la valeur ici selon le nom photo ici, parce qu'on a mis ici type file, on va utiliser la variable globale $files pour récupérer. Vous avez ici un fichier temporaire dans lequel sera transférée l'image en attendant d'être stocké dans le dossier final qui est le dossier image avec le nom qu'on a choisi ici, qui est de la photo. Vous avez ici, si l'opération a réussi, vous avez ici inscription réussie. Sinon, on doit vérifier s'il y a un problème de mot de passe. Donc, pour la page forum, donc ici on a commencé la session. Vous avez ici c'est-à-dire le menu nav. Bienvenue dans notre forum. J'ai ici créé une fonction pour changer le format de la date. Vous savez que la date, normalement, il sera stocké au format anglais, okay, par défaut. C'est pourquoi ici, j'ai utilisé la fonction change date qui permet de transformer cette date du format anglais en format français. C'est pour normalement l'affichage. Pour le stockage, bien sûr, la date elle est stockée directement. Vous voyez ici, ça c'est la partie qui récupère bien sûr les données depuis les deux tables utilisateur et message. Comme ça, il affiche les messages, okay, de chaque utilisateur.
Vous avez ici, bien sûr, notre requête. Ici, on a récupéré dans un tableau associatif de la data. Là, on affiche l'image du profil que vous voyez ici. Je vais mettre ici local. Je vais ici accéder comme ça. Alors, cette partie du code, normalement, il va afficher, bien sûr, comme vous voyez ici, il va afficher les informations ici. On affiche l'image du profil. Cette image-là, elle est là. On affiche le nom, prénom user, nom user, prénom user, c'est ça. On affiche la date. Vous avez ici postez-le. Voilà, postez-le. Vous avez ici, là, on a intégré, c'est-à-dire la fonction changeDate qui va changer la date normalement qui a été stockée au format anglais dans notre base de données. Voilà, comme vous remarquez ici, la date a été stockée au format anglais. Vous avez ici 2020, 4, 14. OK? Et bien sûr, cette fonction va convertir notre date, c'est-à-dire anglais, en format français. Là, on affiche bien sûr l'heure du message. Et là, on affiche le texte du message. Mais bien sûr, lorsqu'on clique sur, ici, dans notre cas, lorsqu'on poste un message, on clique sur envoyer, il doit récupérer le texte du message, il doit récupérer, c'est-à-dire la date et l'heure, ce qu'on a fait ici. Donc c'est pourquoi lorsqu'on clique sur le bouton envoyer, notre bouton envoyer qui est là, pardon, celui-là, donc ça permet bien sûr de d'abord récupérer l'ID de l'utilisateur qu'on a créé dans la variable session, qu'on a créé ici dans la première page qui est la page index. Vous avez ici $session user qu'on a récupéré à partir de la table utilisateur. Et là, bien sûr, on récupère le message, notre message ici. Ensuite, la date. Donc la date, on va utiliser une fonction date avec YMD, year, month, day. Et là, bien sûr, vous avez la date, mais avec format heure. Donc on va récupérer l'heure, bien sûr les heures et les minutes. Ensuite, vous avez bien sûr la requête qui permet d'insérer les données dans la table message. OK? Comme ça, on va actualiser header location. Ça permet d'actualiser notre page. Voilà. Donc, comme vous voyez ici. Alors, revenons à notre dossier. Donc, il reste, c'est-à-dire la page logout. Alors, logout, tout simplement, il contient les informations de déconnexion. Donc, on démarre la session, on détruit la session. Ici, c'est session détruite. C'est pour détruire la session qu'on a démarrée, qui était déjà démarrée. Et on revient directement vers notre page login, qui est la page index.php. Voilà votre fichier style.css. OK. Alors, votre fichier style.css, je vous laisse ici le style, que vous pouvez voir. Voilà, la deuxième page. Voilà, la troisième page. Ensuite, la quatrième page. Voilà. Donc voilà les éléments, tous les éléments qu'on a fait pour nous. Page, ok. J'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bah, pour ce travail-là, je pense qu'on a fait à peu près 60, ce qu'on a fait avant. Bien sûr, ça fait 70% du travail qu'on a déjà fait. Le reste, 30%, c'est juste un travail de plus. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine fois.